et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Et moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, il nous manque encore Emma, Oh my God! mais on vous fait un bilan de mi-année pour nos lectures. Exactement. Donc, on va passer, écoutez, on a passé le cap du 6 mois en juin, en fait, en terminant le mois de juin. Ouais, exact. Donc, on s'est dit, hey, on s'était donné des objectifs de lecture en début d'année. Et là, on va faire un petit bilan de comment se passent nos objectifs. Après ça, on va aussi regarder chaque mois, c'était quoi notre meilleure lecture, notre pire lecture. C'est un exercice qu'on aime faire, tu vois, pour déjà voir c'est quoi nos tendances, puis juste refléter sur notre demi-année. Déjà, ça fait 6 mois qu'on est en 2025, 2026. Wow! Moi, j'étais pas là, jeez. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, on aime ça, refléter, tu sais, ben, un peu dans la nostalgie déjà, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, aussi, ça aide pour continuer le reste de l'année. Ouais. Puis, peut-être à se motiver un petit peu. Exact, parce que je sais que de notre côté, on a eu de la misère, mais c'est ça, Emma n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous parce qu'elle est trop occupée. Écoute, mais... She's such a busy woman. Là. Elle travaille fort, vraiment, elle est inarrêtable. Elle est vraiment inarrêtable. Donc, c'est ça. Ça fait que nous sommes les deux aujourd'hui. C'est ça. Vous n'entendrez pas le bilan de Emma, mais peut-être qu'on peut vous dire elle a lu combien de livres à date parce qu'elle est folle. Elle est folle. Emma, dans le fond, il y a toujours Emma qui fly, là. Genre, ses objectifs de lecture et finalement, au final, le nombre de lectures qu'elle fait par année, c'est, ma foi, très impressionnant. Donc, on va mentionner aussi, elle est rendue où? À la fin de vidéo, ou en tout cas, ou peut-être quand on ouvre Fable, mais vraiment, il y a Emma qui est comme... Là, j'ai ma main qui sort du cadre, puis après ça, il y a Coco, puis après ça, il y a moi. Je veux dire, je dis ça avec tout amour pour moi, et tu sais, comme il n'y a pas une position qui est meilleure que l'autre, c'est juste que... C'est nos positions. C'est nos positions, quoi. Donc, c'est ça, on va se lancer. On va y aller peut-être avec nos objectifs. En fait, vas-y. Ouais. Non, c'est ça. J'allais dire, effectivement, on peut aller voir nos objectifs, puis après... y aller mois par mois, tu sais, commencer avec janvier. J'oublie ce que j'allais dire. Excellent. Ça commence bien. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on va être sur nos téléphones parce qu'on utilise l'application Fable pour suivre toutes nos statistiques de lecture. Oui, c'est vrai. Fait que, c'est ça, on vous en parle souvent, je pense, là, mais écoutez, vous pouvez aller nous suivre si vous êtes intrigués de voir nos profils, de voir nos lectures. Absolument, parce que dans le fond, on a utilisé Fable, on a commencé à l'utiliser vraiment quand c'est sorti quasiment, je pense. Parce qu'il y avait Goodreads qui existait, puis Fable, ça nous offrait une plateforme qui était vraiment plus... je trouve que l'esthétique est vraiment le fun, il y a comme des bilans, genre eux, ils nous créent notre profil de lecteur, lectrice. Genre, c'est vraiment cool. Moi, j'adore Fable. Mais je pense même qu'on pourrait dire, on est rendu où? Genre, c'est quoi notre sommaire de lectrice? On pourrait le faire pour toi et Emma et moi. Ouais. Pour commencer, pour vous donner un petit peu une idée de on est qui, nous, en tant que lectrice. Mais en même temps, ça change à chaque livre qu'on met. Là. Oui, c'est comme... Je dirais que c'est ça. C'est genre, ça dépend un peu du dernier livre que t'as mis, genre. Absolument. C'est comme une espèce de... c'est le AI, là, qui dit un petit... un petit profil, genre. Oui, mais c'est vraiment comme ça encapsule notre portrait sur le coup. Puis aussi, juste vous dire, dans la description YouTube, c'est là qu'on a tous nos liens vers nos Fables. Fait que si vous nous écoutez par podcast, allez voir sur YouTube, Trois filles et un livre. Donc, puis profitez-en pour nous suivre sur YouTube et nous suivre partout sur les réseaux. On est partout. Donc, Trois filles, un livre avec tous des chiffres. Donc, 3 en chiffres, filles et un livre. Et puis, n'hésitez pas à nous commenter c'est quoi, vous êtes rendu où dans vos lectures? C'est quoi votre bilan de mi-année? Est-ce que ça s'enligne bien? Vous êtes parti pour réaliser vos rêves de lecture ou on est un petit peu à la ramasse cette année? Écoute, tous les profils sont bienvenus, mais dites-nous ça en commentaire. Puis, oups, j'en profite. J'ai droppé mon téléphone 3 fois. J'en profite pour vous dire qu'on vous sort un épisode à chaque semaine avec Trois filles et un livre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et on aime bien ça, faire ça. C'est vraiment pour le plaisir, un passion project, si je pourrais dire. Ouais, 100%. Alors, est-ce qu'on se lance, Coco? Yes. Qui commence, moi? Oui, vas-y. Comme d'hab. Ouais.
Donc, ben là, c'est en anglais, là. On peut peut-être essayer de le traduire après, là. Mon book Aura, c'est Fiction Speculative Light Anchored. Donc, c'est quoi? Je sais même pas ce que ça veut dire. Une fiction spéculative, lectrice... dans la lumière. Dans la lumière. Oui! Ouais. C'est fort. J'ai lu 20 livres cette année. OK, wow, c'est bon. Ouais. Girl! Please! Non, oui, c'est bon. Mais je suis en retard là, par rapport à l'année dernière aussi. Ah oui, hein? Ouais, je te comprends tellement. Fait que t'as lu 20 livres? Ouais. Mais là, on dirait mon reader summary, je m'en fous un peu, en fait. Ah ouais? T'as pas le goût de partager? Il m'inspire pas. Ah, okay. Je vais mettre un pouce vers le bas. Ah ouais, t'es comme, tu peux faire ça? Ouais. Damn! Doesn't match the book I read. Il me dit que je fais juste que je lis de la dystopie. Ah, c'est pas vrai? Non. C'est pas juste ça? Non. Damn. Fait que là, t'es rendu à 20 livres. Puis, c'était quoi ton objectif pour cette année? Pour ceux qui n'ont pas vu notre épisode sur nos objectifs de lecture que nous avons publié en janvier. Yes. Moi, c'était 50. Parce que je sais que j'étais pas mal, quand même vraiment plus occupée que l'année dernière. Fait que, absolument, les objectifs, on essaie comme un peu de monter à chaque année. Mais là, tu sais, j'étais comme, je pense pas que je vais être capable d'en lire autant que l'année dernière. Ouais. Fait que, l'année dernière, c'était 55. Là, cette année, c'est 50. Ouais, c'est bon. C'est très raisonnable. Ben ouais. Ouais. Mais 20, puis c'est quand même pas pire parce que là, on est en juillet. On s'en va en mode vacances. Mais c'est ça, là, il faut que je me rattrape, là. Ouais, je te comprends. Faut que je me rattrape pendant les vacances. Mais je suis déjà en train de me rattraper. Ouais, 100%. Parce que c'est ça aussi, on est passé... il y a eu des reading slumps un petit peu de chacun de notre côté. Ben là, je vais vous en parler, là, parce qu'on va faire le bilan, là, mais j'ai eu des reading slumps de février à mai. Ouais. Fait que, ouais. Ouais. Ça allait pas bien. Ça allait pas bien, non. Mais si tu veux, Coco, pendant que je regarde pour le mien, tu peux peut-être rechercher le profil de Emma, comme ça on peut aller regarder si ça te va. Donc, moi, j'ai... Ouf, my God. J'ai lu 15 livres. Mais je suis quand même contente parce que j'ai eu un début d'année 2026 extrêmement mouvementé. Puis, mon reader summary, là, c'est que moi, je suis une lectrice qui va vraiment all-in. J'aime les livres de romance qui me font sentir tous les feels à travers les histoires. J'aime les livres qui m'amènent des nouvelles perspectives sur les histoires d'amour autour de moi. Donc, oui, je dois dire que je suis d'accord, c'est pas moi ça représente bien mes lectures jusqu'à date. For sure. Fait que, c'est ça, moi, je dois dire que l'année passée, j'avais lu... je me rappelle même plus, j'avais lu combien. J'en avais lu... Ben, Jack, tu peux juste aller là. Ah, c'est vrai, changer. Merci. J'avais lu 45 livres. Wow! Mais là, en 2026, c'est ça, je m'étais mis comme objectif 45 encore. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, j'ai été beaucoup plus occupée que prévu. Donc, Reading Slump inclus avec tout ça. Donc, ça a été quelque peu... J'ai eu des mois qui en ont vraiment pas eu beaucoup, on doit dire. Puis... Genre, qu'on check ça. Oui, c'est ça. Puis là, je me dis aussi, c'est l'été, là, on va être en vacances. Je vais avoir un été un peu plus relax. Tout est relatif, bien sûr, mais moins de multiples jobs différents. Donc, j'espère vraiment me reprendre cet été. Ouais. Puis là, tu pars en vacances là, dans les prochaines semaines. Fait que là, c'était mieux de lire plusieurs livres. Là. Ben oui. Faut rattraper, non? Oh my God. Ben, j'aimerais ça parce qu'on dirait que comme la lecture, si je me mets dans un mood que je lis tout le temps, c'est tellement plus agréable parce que tu perds pas de vue l'histoire. Tu sais, t'es vraiment... je sais pas, je me sens full connectée avec le livre si je peux lire plus souvent. Parce que si je lis moins souvent, je trouve ça difficile de comme rester connectée avec l'histoire puis genre replonger in and out tout le temps. C'est vraiment... Ouais, c'est moins motivant. C'est vraiment moins motivant. Mais c'est ça, je pars au Nouveau-Brunswick avec ma blonde. On part pour genre une semaine. Ça va être tranquille, un beau chalet. I'm very excited. Puis après ça, j'essaie de comme mettre plus la lecture dans mon quotidien, en fait. Cet été, c'est comme ça mon but. Ouais. C'est un bon but. Ouais, hein? Donc, pour Emma, oui. son but, c'était 50. Je ne sais pas pourquoi elle a mis ça comme... 50? Parce qu'il est rendu à 73.
Ouais. What the hell, Emma? 73! Wow! Quelle femme épatante, vraiment. Mais pour elle a des livres Elle en a lu des histoires. Puis ça dit... Là, je lirai pas toutes, là, mais ça dit qu'elle est un emotional detective. Puis on trouvait que ça lui allait bien. Oui. Vraiment. Elle est là en quête de découverte sur les émotions. Oui, 100%. Vraiment. Mais je trouve que c'était tellement le fun. En tout cas, j'ai hâte qu'on en parle plus avec elle, qu'on va la revoir sur le podcast. Mais on aimerait ça également faire un update de vie après nos vacances un petit peu, fait que plus en nous. Fait que, d'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions à nous poser, on pourra peut-être organiser un petit Q&A sur les réseaux avant de faire notre épisode. Comme ça, on pourrait répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur nos vies ou sur nos lectures, à nous les poser dans les commentaires. Hein. On adore ça quand vous nous écrivez, vraiment. Vous pouvez nous écrire sur n'importe quoi, on est là. OK, bon, ça part. Donc, pour janvier, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres. Wow! T'as parti ça fort! Parce que c'est ça, moi aussi, j'avais un début d'année rocambolesque parce que j'étais en voyage. Oh my God, oui. C'était vraiment le fun, c'était vraiment intense. Mais j'ai eu le temps de lire. Ben, j'ai pris le temps de lire. Donc, j'ai lu une partie de la saga Throne of Glass. Wow! Même pas morte. Mais là, j'en ai pas lu assez. Genre, j'en ai pas lu beaucoup, fait que je peux te dire. Oui, vas-y. Le dernier livre de Joël Dicker, Un animal sauvage, et La nuit des vices, de Marie-Lou Etier. Oui. Bon. C'est vrai, t'avais lu ça. Oui, OK. Ouais. Alors, je dois dire mon préféré et le pire. Oui. Ben, le préféré, c'est dur à choisir parce que j'avoue que j'ai eu des grands coups de cœur de l'année, là. Genre, le dernier Hair of Fire, là, ben, c'est pas le dernier de la série Throne of Glass. Non, c'est pas le dernier pantoute, c'est le dernier que j'ai lu, je voulais dire. Non, c'est même pas le dernier que j'ai lu, je dis n'importe quoi. En tout cas, de ce mois-là, là, Hair of Fire de la série Throne of Glass de Sarah J. Maas était incroyable. Mais c'est un peu plate comme préféré. Fait que je pense que je dirais même pas morte. Ouais, hein, mais t'avais full aimé ça. Là. Ouais, j'ai trippé raide. Ouais. Puis, moins aimé... j'avoue, je sais pas, entre les deux, entre Animal sauvage puis La nuit des vices, parce que les deux, je les ai pas aimés, mais je les ai moins... Genre, je suis moins embarquée, full intensément. Surtout à comparer, genre, les 3 premiers livres du mois que, genre, c'était comme... Je capotais, c'était des 5 étoiles, genre. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que, ouais. OK. Voilà. Fair. Pour janvier. Ah, c'est cool. Mais aussi, c'est moi, j'aime ça voir mois par mois, parce que je me rappelle aussi, j'étais comme... Oh! Ah oui, j'étais rendue là dans ma vie. Ouais, c'est ça. OK. Moi, pour janvier, ah oui, hein, j'avais lu... Oh! J'avais lu... Heated Rivalry. Wow! J'avais lu aussi... Combien de livres ça fait, ça? J'avais lu 3 livres en janvier. Heated Rivalry, Un Noël pour tout changer, que j'ai terminé en janvier. Bon, je m'expose tellement parce que c'est notre livre de décembre. Mais c'était pas notre livre du mois. C'était pas notre livre du mois, c'est vrai. Mais je voulais lire en décembre. Fait que bref, j'avais terminé en janvier. Fait qu'il est rentré dans mon janvier. Puis après ça, j'avais lu Perfume and Pain. Hey, Seigneur. Moi, je dois dire, je suis partie avec des très bonnes lectures en janvier. Mais, by the way, j'aimerais ça que tu me le redonnes. Oui, I know. I know, girl. Juste là, j'étais comme, c'est pas la première chose que je vais, comme... En fait, c'est que je devais faire toutes mes bagages. T'inquiète. Mais oui. Parce que au podcast, comme ça, des preuves. À chaque fois que je dis Perfume and Pain, t'es comme, tu me le ramènes quand? Si quelqu'un me l'a passé. Parce qu'à la base, on va... Il y a comme plus qu'1 an. Là. Ah oui. Ben, quasiment, oui. Puis elle était comme, ouais, tu as fou aimé ça. Puis à la base, on l'avait acheté pour un de nos book clubs, en fait, qu'on était allé faire une visite des librairies de notre quartier. Puis on l'avait acheté à la librairie L'Agenda, quand ça existait encore. Je pense que ça a fermé. Bref, ça a l'air full bon. Puis c'était trop bon. Écoute, moi, je dois dire que mon moins préféré dans ces 3-là, c'était Un Noël pour tout changer. On s'entend. C'était comme... J'ai eu beaucoup de issues, là, comme... Non, mais Un Noël pour tout changer, c'était lui à New York. À New York, ouais, ben... Ah, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'issues, mais c'était mon moins préféré quand même. Genre, c'était bon, mais c'est juste que les 2 autres étaient tellement bons. Heated Rivalry, guys, wow! Genre, j'ai lu le livre, regardé la série. Encore une fois, on a un épisode là-dessus.
bien sûr, toutes mes obsessions du moment se retrouvent en épisode. Mais je pense que mon préféré, c'était Perfume and Pain. Ah ouais. Hein. Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme une histoire d'amour. Ben, une histoire d'amour, c'était un livre un peu avec une personnage qui était très antagoniste. Elle vivait plein de trucs fucked up un peu. Puis c'était une histoire avec des histoires saphiques. C'était vraiment comme... J'aimais ça, c'était différent de mes lectures de l'habitude, mais je dois dire que Heated Rivalry est vraiment pas loin en arrière, là, tu sais. Comme, c'était quand même excellent, genre. Vraiment, vraiment excellent. Mais, donc, ouais, ça, c'était en janvier. Fait que, ouais, si vous avez vu qu'Emma est pas là, on va... Quoi? On va continuer à toi. Puis... Ouais, okay. on fera pas à Emma, Seigneur. Je sais même pas ce qu'elle a lu. Oh my God, moi non plus, ça va être trop long. Elle est trop forte, genre. Damn. Ensuite, là, en février, j'ai lu 3 livres. OK, ouais. Mais moi, je sais pas ce que t'en dis, mais j'avoue que des fois, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais qu'on parle pas nécessairement du livre du mois, genre. Ah oui, non, absolument. OK, parfait. Oui, oui. Fait que tout ça inclut le livre du mois, là. Fait que c'est en février. J'ai lu... c'est quoi? Queen of Shadow. Non, c'est parce que j'essaie de lire sur la mini-truc. Oh my God. Et... c'est quoi ce truc-là? Merde, j'ai oublié. Twisted Love. Love. Fait que c'est le premier de la série Twisted, puis le 4e, Throne of Glass. Wow. Et Honey and Spice, que ça, c'était le livre du mois. Donc, mon préféré, Queen of Shadow. Lui, j'ai moins aimé Twisted Love parce que je l'ai acheté à l'aéroport en France, puis c'était traduit en français. Puis c'était vraiment nul. Non, merci, quoi. Ouais. Comme, je sais pas si c'était gentil avant de... Genre, mettons, je mets ça un peu sur le dos de la traduction, que j'ai pas aimé le livre. Je l'ai pas lu en anglais, fait que je sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment... je sais pas. C'était pas fou, là. Non, c'était vraiment pas fou. Puis après ça, celui que t'as préféré, c'était pourquoi que tu as préféré? Parce que celui-là est... Attends, tu peux te redire le nom? Queen of Shadow, merci. Queen of Shadow, ouais. OK. Ouais, et juste incroyable. Pour vrai, là, si vous avez pas lu la série Throne of Glass, là, genre, c'est vraiment en crescendo, là. Puis, je suis juste rendue... Ben, je sais pas si c'est le 4e, ouais. Mais là, je suis rendue au 5e. Fait qu'il me reste encore plein de livres à lire. Puis, genre, là, genre, à chaque livre que tu lis, genre, ça devient le meilleur. Ouais, puis genre, il continue, genre, on dirait que à chaque fois, t'es comme, oh my God, mais je savais rien. Puis là, il continue à, genre, t'apprendre des trucs que t'es comme, oh my God, mais je savais rien. Puis, en tout cas, c'est vraiment fou, tout ce qu'elle a construit comme monde. Fait que... OK, ça a l'air tellement bon. C'était incroyable. C'est juste vraiment long à lire, je trouve. Ouais, hein. OK, mais moi, c'est ça. Moi, je me dis que c'est la prochaine série fantastique que j'aimerais lire. Romantasy, là. Ouais. Romantasy, on s'entend? Ben, c'est une romantasy, mais c'est pas autant le focus qu'à Cotard. Okay, c'est vraiment... fantasy, là. Ouais. Mais c'est à la Sarah J. Maas que comme tout est juste... Ouais. Tu sais, tout est meaningful, genre. Ouais. OK, mais ça me donne le goût. Ça me donne le goût, là. For sure. Mais c'est ça, mais genre, moi aussi, j'aime tellement ça quand il y a des séries qui me font, genre, vraiment le triper sur un livre, là. C'est vraiment satisfaisant comme lecture, là, au final. Mais ouais, c'est ça, moi, ben, je sais pas si je l'ai dit en fait en commençant, mais mon reading slump, il a commencé. J'ai-tu dit? Non. OK. Ouais, il a commencé au mois de février. Là, après avoir fini Queen of Shadow, j'avoue que j'ai vraiment eu de la misère à embarquer dans un livre. Je comprends. D'avoir un livre qui me donnait autant de dopamine. Autant de dopamine. Oh. Et je l'ai pas autant retrouvé. Oh, damn. Depuis? Non, un peu. Je vais vous en parler. Oh! Stay tuned. Ouais, c'est ça. Un peu plus tard, ouais. on vous parle. Toi? Ben moi, dans le fond, en février, je dois dire que février, j'étais méga occupée. Moi, janvier, février, mars, avril, ça a été vraiment les pires mois de ma vie. Là, ben dans voyons. le sens comme, pas que ça se passait mal, juste dans le sens que j'étais trop occupée. Puis c'était pas agréable d'être à ce point occupée. Genre, je pense que j'ai jamais été autant busy de ma vie. Là. Puis, fait que bref. Février, j'ai lu 2 livres. J'ai lu le livre du mois, bien sûr, Honey and Spice, de Onu Babal. Ouais, Babalola. Onu? Je pense que oui. OK, ouais. Je suis plus certaine. Mais là, voyons. Bref, le livre du mois, Honey and Spice. Puis j'ai lu Alchemized. Mais j'ai lu Alchemized en audio, c'était vraiment nice. Vraiment, vraiment le fun. C'est quand j'ai gardé ta maison, d'ailleurs. Ouais. Puis le chien-chien. Mais, fait que vraiment... Bolu, c'est ça. Bolu, Babalola. Mais, vraiment, moi, je dois dire que Alchemized, ça a été
j'ai vraiment aimé ce livre. Comme ça m'a vraiment amené. Tu sais, genre, je voyais plein de monde qui disait Alchemist sur les réseaux, puis qu'ils pleuraient fucking. Puis j'étais comme, damn, ça m'a fait vivre full d'émotions. C'était vraiment bon. Plein de retournements, genre de situations. J'étais comme, wow, j'ai adoré ça. Puis aussi, il y avait comme un dark daddy. Un dark... Camille et ses dark daddy. C'est ça. Faudrait comme... faire un post, c'est juste moi avec toutes mes dark daddy, genre les AI, ben, I guess les art version. Edit, ouais, c'est ça. Parce que AI, non, mais Edit, oui. Bref, fait que j'ai vraiment aimé Alchemist. Puis j'avais vraiment aimé Honey and Spice aussi. Mais je dois dire que mon préféré, c'était quand même Alchemist. Ouais. Fait que ouais. Ça, c'était pour février. Tu vois, 2 livres en février. Là, genre, ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Parfait. Pour mars, 3 livres encore. Il y avait Moi qui n'ai jamais connu les hommes. Poudreuse. Attends, je vais peut-être aller chercher les auteurs un instant. OK, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpman. Ouais. Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux. Et T'étais où toute ma vie de Marie Potvin. Wow! Ouais. À part le livre du mois que j'ai capoté. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, capoté, je sais pas, mais j'étais vraiment contente de lire ce livre-là. Ah, c'était vraiment bon. Ouais. Genre, je trouve que c'est un bon ajout dans ma collection de livres lus. Oui. Genre, je vois un peu ça de même des fois, là, puis je suis comme, je suis vraiment contente d'avoir lu ça. Ouais. Ça apporte full de lire ça. Ouais. Vraiment. Fait que lui, c'était mon préféré. Ben, fait que je veux dire, les 2 autres, je les ai vraiment pas tant aimés. Fait que le pire, c'était T'étais où toute ma vie de Marie Potvin. Tout le monde. J'avais vu plein de gens parler de ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais je trouvais ça tellement... Genre, c'était tellement long, puis il se passait pas grand-chose. Puis aussi, c'est qu'il y a une grosse partie de l'histoire que c'est comme un peu les 2 sœurs, genre, qui s'occupent de leur genre de père, qui est comme... Voyons, c'est quoi le mot? Mais en tout cas, qui est plus capable de s'occuper de lui-même. OK. Puis, on dirait que comme je vivais un peu ça comme dans ma famille, fait que ça me tentait pas de lire là-dessus, genre. Puis, je sais pas. On dirait que je trouvais ça juste comme déprimant, mais pas touchant nécessairement, genre. C'était peut-être trop proche de ta réalité. Mais aussi, c'est qu'il voulait pas du tout d'aide. Puis, je suis comme à un moment donné, genre... Pourquoi tu te fais vivre ça, genre? Ouais. En tout cas, bref, fait que c'est ça. J'avais mis 2,5 étoiles. J'avais pas trippé. Wow! Damn! C'est fort. Ouais. Oh là là. Ouais, fait que, le meilleur, c'était... Ouais. Moi qui n'ai pas connu... Qui n'ai jamais connu... Non, qui n'ai pas connu les hommes. Ah ouais? Ah, je comprends. Alors... ah oui, pour moi, on est en mars. J'ai lu quand même 4 livres en mars. Oh! Ouais, j'étais quand même contente. J'ai lu... beaucoup d'affaires saphiques. En mars, j'étais comme « Let's go! » J'ai lu, bon, bien sûr, « I Who Have Never Known », Moi qui n'ai pas connu les hommes. Moi, je l'avais lu en anglais. J'avais trippé sur ce livre-là. C'était vraiment bon, mais j'ai beaucoup plus aimé avec rétrospective. Parce que je viens de voir la note que j'avais mis à vif. 3,75 étoiles. Ah ben, c'est pas super. Ça va, mais moi, 3,75, c'est comme j'ai aimé ma lecture, mais sans plus. Après ça, j'avais lu aussi The Devil She Knows de Alexandria Bellefleur. Ça, c'est comme une romance fantastique, un peu avec une diablesse et une fille qui vont... en tout cas, elle va exaucer ses vœux, mais bien sûr, c'est toujours à sa façon diabolique. Puis après ça, bon... Oh, ça va se donner. Après ça, j'ai commencé une série de... mais ça, c'était vraiment une série smut, là, genre... Fiction, c'était comme un romantasy, mais vraiment romance. Comme l'accent était vraiment là-dessus. Ça s'appelle Girl Games. Fait que j'ai lu le tome 1 puis le tome 0.5. Fait que c'est comme tout un peu le backstory des 2 personnages principaux du 1. J'étais comme, ouh, c'est le fun, genre d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. Écoute, c'était bon, mais c'était comme un vibe. J'étais genre qui c'est vraiment très... très smutty, très épicé. Puis j'étais comme, c'est le fun, mais moi, je pense que ça m'a fait rendre compte que j'aime mes affaires un peu plus histoire et smut, pas juste grosse majorité smut. J'aime ça qu'il y ait plus de contexte. Ouais, je comprends. Développé.
Fait que je dois dire que ceux que j'ai le moins aimé, même si j'ai lu 2 fois, c'est les Girl Games de Ruby Rose. Je sais pas si je l'avais dit. Mais celui que j'ai le plus aimé, ça va être Moi qui n'ai pas connu les hommes. Malgré tout, tout ce que j'en avais à dire, en tout cas, le livre du mois, vous pouvez encore une fois aller voir des épisodes. En tout cas, on dirait qu'on plug tous les épisodes. Mais c'était des belles lectures pour vrai. J'étais comme, je me sentais en mode romance quand même. Après février, j'étais comme wouhou! Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais dans. Très nice. Avril! Ouais, avril. Ouh! Moi, j'ai lu 2 livres. OK. Oh, damn! Ouais. OK. Mais c'était des très bons livres. C'est quoi que t'as lu? En fait, à part le livre du mois qui était Project Hail Mary, que j'ai full aimé, j'ai lu Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Oui. C'est ça, ouais. Puis c'était trop bon. C'est clair, hein? Ouais, pour vrai, coup de cœur. Ah ouais? C'est vraiment fun. Ben, tu sais, je pense que la plupart du monde, ils savent c'est quoi l'histoire, là, mais c'est comme dans la... C'est une femme qui est comme dans la cohorte des premières femmes astronautes, genre à la NASA. Puis c'est ça, on voit comme un peu... genre son cheminement pour rentrer dans la NASA. Wow. Puis c'est ça, il y a comme 2 lignes du temps, puis il y a une ligne du temps qui se passe que comme... Ils sont comme... en mission, puis que là, il y a genre un accident dans l'espace, puis là, ils doivent gérer ça. Oh my God. Mais tu sais, là, je vous le dis parce que c'est comme vraiment dans les premières scènes là, que ça arrive. Puis après, l'autre ligne du temps, c'est comme elle, genre, c'est ça, c'est comme le début de sa carrière, avant qu'elle rentre à la NASA, un peu comme comment elle fait pour rentrer. Damn! Puis aussi, ben c'est ça, ben spoiler, mais en même temps pas tant, là, c'est comme, elle tombe en amour avec une collègue. Ouh! Fait que là, tu sais, c'est comme... Mais en plus, moi, ça me choquait à quel point, genre, même juste dans les années 80, c'était... Tu pouvais tellement pas t'afficher. Surtout, en fait, ça dépendait vraiment de, comme, ta profession, genre. Tu sais, comme je pense que ça a commencé à être accepté, genre, si t'avais une profession... mettons, je sais pas, mettons les hommes gays, genre, mettons, s'ils étaient coiffeurs. Là, ils étaient dans un safe space, mais genre, tu pouvais pas t'afficher si t'étais comme PDG ou genre, ou comme, tu sais, en tout cas, il y avait comme certains métiers que t'avais le droit de t'afficher, genre. Ouais. Mais même chose pour les femmes. Ouais. Puis genre, en tout cas, c'était vraiment intense à quel point c'était comme mal vu dans, même elle dans sa famille, puis à quel... En tout cas, il y avait comme des points de vue, pas des points de vue, mais des, je peux en dire, des moments vraiment frustrants, là, dans l'histoire. Mais en même temps, c'était vraiment beau. Puis j'ai adoré, genre, pour être vraiment bonne pour écrire des personnages, là. Les 2 personnages, c'était vraiment le fun. Puis, en tout cas, je te le passerai. Ben, absolument. My God, ça me donne le goût. Ça a l'air vraiment bon. C'était vraiment bon. Pour vrai. Fait que ça serait lui ton J'ai coup de cœur. pleuré. C'est rare que je pleure dans un livre. Ma mère, j'étais en visite à ma grand-mère, puis là, je finissais le livre, puis je pleurais, puis elle m'a filmé. Pour vrai? Elle était comme là. Ouais. Oh my God! Mais j'adore ça. Mais moi, j'aime ça, les livres qui nous font vivre full d'émotions, là. Comme, moi aussi, je dois dire, c'est assez rapide pour me faire vivre des émotions. Je dois vous dire. OK, moi, avril, c'était mon mois de Weird Girl Stories. Weird Girl Novels, un peu, là, parce que j'ai lu, Project Hail Mary de Andy Weir, mais pour le book club du mois, mais j'ai aussi lu Big Swiss de Jen B. Mais moi, j'aurais le goût de dire Bégin, mais comme... Begin, je sais pas c'est quoi ton... Ouais, Bégin. Je sais pas. Genre en français, je dirais Bégin, mais en anglais, Begin, je sais pas. Puis Chlorine de Jade Song. Donc, Chlorine. Donc, c'est ça, Big Swiss. C'était, c'est 2 histoires saphiques, on s'entend. Ouh, ça a été vraiment mon année, là. Wouh! Plein d'histoires. Big Swiss. Ça me fait penser... Attends, excuse-moi. Ouais, je peux t'interrompre juste 2 secondes. Ah ouais, vas-y, ma gueule. Ça me fait vraiment rire parce que moi, je suis tout le temps en petite réécoute de Friends. Là, à chaque fois que je sais pas quoi écouter ou que je vais pas m'embarquer dans un truc, je mets juste un épisode en même. Comme, je pense, une bonne partie de la population. Oh, ouais. Whatever. Hier, c'était comme dans les débuts, là, dans la première saison. Puis là, Ross, il va chez Carol. Oui! Puis là, il check leurs livres, puis il est comme... Ouais, vous avez beaucoup de livres sur c'est quoi être une lesbienne, en tout cas. Pour vrai? Ça me faisait fucking rire comme commentaire parce que ça m'a fait penser à toi. Moi qui a fait fucking de lecture, genre saphique, là. Puis il y a Suzanne qui est comme, oui, tu savais pas, on doit étudier pour rentrer dans le club. Tu sais, elle niaise. Ouais, of course. J'aime ça. Damn, ils sont drôles quand même dans Friends. Ouais, mais Ross, c'est trop con, là. Ouais, Ross, c'est... Genre, moi, j'ai jamais aimé Ross, on s'entend, mais en tout cas, bref, fait que c'est juste ça. Mais j'adore ça. Oui, je suis comme Ross. Lesbienne. Oui. Je suis comme pas Ross, je suis comme les... Comme Carol et Suzanne, exactement. Mais vraiment, j'ai vraiment des lectures lesbiennes, mais j'adore ça. Juste vous dire, j'ai ma blonde, là, comme non, mais t'aurais pas d'en parler, je pense.
Juste, t'avais pas compris. Je suis en couple. Bref. Mais Big Swiss... Bien fait de... Juste pour préciser. Tu sais, comme... Moi, j'ai mes lectures de lesbiennes. Mais bref, Big Swiss, c'est comme... Son histoire, c'est une fille qui fait de la... elle tape des sessions de thérapie, en fait. Puis elle tombe en amour avec l'idée d'une des patientes, genre l'idée qu'elle s'est faite d'une des patientes. Finalement, elle va rencontrer la dite patiente. Puis ça va se donner. Mais après ça, c'est quand même fucked up parce que... Non, elle sait pas. Oui. Fait que la personnage, c'est vraiment une antagoniste, là. Puis genre, elle fait des... Tu sais, en fait, je dirais que dans ces deux histoires-là, dans Chlorine puis dans Big Swiss, les personnages sont complexes. Les personnages ne sont pas des gagnants. Ce sont des antagonistes, d'accord? Ce sont des perdants. Ce sont des perdants. Genre, c'était bizarre. Parce que c'était vraiment bizarre, Big Swiss. Puis c'était comme pas... C'était pas ma lecture préférée parce que je trouve que la personnage principale, elle évoluait vraiment pas. Puis c'était juste bizarre. Puis bizarre pour être bizarre. C'était pas clair. J'étais comme, tu peux être bizarre, ça va être vraiment cool, mais c'était juste pas clair. Après ça, Chlorine, j'ai vraiment aimé ça. Body horror, c'est sur une fille qui fait de la natation qui est comme, je suis une sirène. Je suis une sirène. Je vous laisse avec ça, c'est vraiment bon. Ça, c'était très bon. Ça, c'était très fun. Puis après ça, Project Hail Mary, j'avais vraiment aimé. J'avais mis 5 étoiles. Ça a été mon coup de cœur du mois, je pense. Mais sinon, c'était Chlorine. Ouais, c'est juste après. Très nice. Yeah. Mais pour vrai, des belles découvertes. Hein? Même si c'est en... Comment dire? Il y en a pas beaucoup. Oui, pas beaucoup de livres par mois. Mais c'est des bons, au moins. Je suis très d'accord. De qualité, bien sûr. Je suis absolument d'accord. On arrive déjà à mai. Ouais, mai. Nice. Donc, moi, j'ai lu 3 livres. Mm-hmm. Là, c'est reparti la machine un peu. Là. Oh, damn! Parce qu'avec Atmosphère, que j'avais full trippé, là, j'étais comme, OK, ouais. I'm on a roll. Mm-hmm. Donc, c'est 3 livres que j'ai fucking aimés. Quoi? Ma bad, en fait, c'est qu'en avril, j'ai lu 2 livres. Ah, t'as switch? Ouais, en fait, Chlorine, c'était en mai. OK. Pas grave. C'est quoi le livre du mois en mai? Non, j'allais dire que notre job demeure. Ouais. Ça, c'est pas ça. C'est Et la joie de vivre de Gisèle Pellicot. Oh, je l'avais pas trouvé. Il était sur le truc? Mm-hmm. Ah, je l'avais pas mis dans mes stats. Ah, je t'ai 16. Oui, attends, j'allais rajouter après. Là. Bref, j'ai lu La mer des larves de... Ah, comment elle s'appelle? Ah, excusez, j'étais un peu bonne avec les autrices. Mais moi, je le mets de même. En fait. Ouais, c'est une bonne idée. OK, La mer des larves de Maud Jarry. J'ai lu Match de Lily Boisvert et La joie de vivre de Gisèle Pellicot. Wow. Ouais, je les ai toutes vraiment aimées. Mon préféré, j'ai mis 5 étoiles à La mer des larves. Wow. Ouais, j'en ai quand même déjà parlé. Fort. Puis, tu es pas mal connu là, aussi, je pense, comme livre québécois. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Puis, j'aimais full comment c'était écrit. Puis, je pense que je l'avais déjà dit, mais comme... Ben ouais, j'en ai déjà parlé. Fait que je m'étendrai pas trop sur le sujet. Mais là, lui que j'ai moins aimé, c'est Match, mais en même temps, je l'ai full aimé aussi, là, de Lily Boisvert. Mais c'était vraiment frustrant. Parce que c'est l'histoire de sa relation toxique qu'elle a eue pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, je sais que comme, c'est pas de sa faute, là. Je veux pas mettre le blanc sur elle ou quoi. C'est juste que c'est vraiment frustrant de la voir rester là-dedans. Ouais. Avec le point de vue extérieur, de voir comme comment elle se fait traiter, puis à quel point ce gars-là, pour qui tu te prends de traiter quelqu'un comme ça dans ta vie, genre, puis de vouloir manipuler, puis juste, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment frustrant, mais en même temps, ben c'est ça, c'était un bon livre à lire, je pense. Puis c'est comme, ça ouvre vraiment les yeux sur, tu peux être full éduqué, full intelligent, full, genre, tu sais, je sais pas, là, comme présent dans tes émotions, faire les thérapies, puis quand même te faire avoir dans des relations toxiques. Fait que tu n'es jamais à l'abri. Ouais. Ouf. Ouais. Ça, c'est important comme lecture à faire, mais je comprends que ça peut être frustrant aussi. Ouais. Oui. J'avais vraiment envie d'aller, genre, moi, je l'aurais battu, là. Oh. Damn. Je comprends. Alors, ouais. Je comprends full. Voyons, c'est bizarre le bruit que je fais. Et La joie de vivre, j'ai full aimé aussi. J'étais vraiment contente. Ça aussi, je suis comme un bon ajout dans ma bibliothèque de livres, là. Je trouve que, comme,
c'est dans les palmarès, tu sais, de toutes les librairies francophones. Puis je suis comme, OK, je suis vraiment contente d'avoir lu, d'avoir découvert son histoire, de comme être un peu plus experte dans cette histoire-là. Ouais, ça semble que c'était très important à lire. Oh my God! Mais c'est un bon livre sur les violences envers les femmes, en tout cas. Un bon livre. Ben oui, c'est un bon livre, mais dans le sens, c'est un bon mois avec les livres que j'ai lus. Oui, 100%. C'était tout ça le thème des 3 livres. Non, c'est fort. Fait que moi, c'est ça, dans le fond, en mai, j'avais lu Chlorine en mai, parce que j'avais commencé en avril, puis j'avais terminé en mai. Mais après ça, j'avais lu aussi que notre joie demeure. Non, ça, c'est de Ève Lambert. Ah, fudge. Et la joie de vivre. Et la joie de vivre de Gisèle. Moi, sincèrement, les deux sont vraiment à égalité, dans le sens que j'ai eu beaucoup de difficultés à lire que la joie de vivre. Fudge! On l'avait entendu. Non. T'as dit quoi? Non, je disais fudge parce que j'arrête pas de me tromper dans le mot. Là! Non, c'est vraiment comme fait en même temps. Non, qu'est-ce que je voulais dire, c'est Et la joie de vivre de Gisèle. J'ai beaucoup aimé ma lecture, dans le sens que j'étais vraiment contente de l'avoir lu. C'était important comme lecture, mais j'ai trouvé ça extrêmement difficile à lire. Ça me rend rageuse, puis moi aussi, je battrais des gens quand je lis ça. Là. Genre, ça vient chercher un côté de moi. Là. Oh! It's not fun. Mais en même temps, Chlorine aussi, j'avais full aimé ça parce que c'était full différent. Ça se passe dans l'eau beaucoup. Genre, tout le lien avec les sirènes, la mythologie des sirènes, je trouvais ça vraiment cool. Les deux étaient vraiment cool. Je pourrais pas dire qu'il y en a un que j'ai préféré ou l'autre. Pour moi, c'était comme ex aequo pour différentes raisons. OK. Ouais. C'est bien. Ouais, je sais pas si on avait le droit de faire ça, mais je l'ai fait. Écoute, tu changes les règles. Je change les règles. Allez. Parfait. Bon, ben, juin. Oh mon J'ai lu Dieu. 4 livres. Hein? Hey! C'est fort! J'augmente ma moyenne. T'es bonne? Ben, c'est sûr qu'il y en avait des pas mal faciles à lire, là, dont Simon Wendat et un roman graphique, Louvre-le. Ouais. Roman cute, c'est un roman graphique saphique. Puis c'est genre une chasseuse de lycanthrope avec un loup-garou. Ben, une louve-garou, genre. Puis c'est ça, c'est comme... C'est juste cute, là, ça se lit en 3 secondes. Genre, j'aimais full les dessins, puis c'est ça. Ah, c'est une nice. bonne lecture. Ben, c'est le livre du mois, Cool for the Summer. Mais mon coup de cœur... Fait que, attends. Coup de cœur, ça serait La course de Rose. Puis celui que j'ai moins aimé, ça serait... Ben, Simon Wendat, mais c'est juste... Ouais, ben, c'est correct, c'est fair. C'est bon, mais comme c'est pas... C'est un livre jeunesse. Là, oui, c'est un livre jeunesse. Ouais. Donc, La course de Rose de Dan Dumont. Pour vrai, Ben, je sais pas si j'en ai parlé sur le podcast encore. Mais je pense que t'en as déjà parlé un petit peu, mais pas tant que ça. Ah ouais, quand? Je sais pas, il me semble que Lecture autochtone, t'avais présenté le livre. Tu l'avais pas encore lu, mais tu l'avais présenté. Ouais, je pense que c'est l'année dernière, en plus. Mais c'est ça, je l'ai lu cette année. Puis je m'attendais pas grand-chose, pour vrai. Là, je savais pas trop c'était quoi l'histoire. Puis finalement, ça m'a tellement surprise. Là, c'est parti dans plein de directions. Ouais, je m'attendais pas à ça du tout. Là. Ben, c'est ça, c'est comme l'histoire de Rose O'Connell, je pense que c'est son nom, qui habite dans une réserve en Saskatchewan, dans les prairies. Là. Fait que c'est ça, on voit un peu comme son petit monde, tu sais, comme la petite communauté dans la réserve. Puis, tu sais, je trouvais ça vraiment drôle comment c'est amené parce que, tu sais, c'est un peu comme, ben, tu sais, ils sont pas dans l'abondance de moyens financiers, mettons, mais on dirait que c'était comme... Je sais pas comment elle l'amenait, c'était vraiment de manière humoristique. Genre, c'était vraiment drôle comment c'était écrit. Ouais. Puis les personnages, c'était vraiment le fun. Puis ça commence que ça épogne, genre, sa cousine en train de coucher avec son mari, que, genre, sont mariés depuis 18 ans. Wow! Puis ils ont 2 filles, genre, une de, comme, 7-8 ans, puis une ado. Oh my God! Fait que là, genre, elle part à course après sa cousine, puis elle veut, genre, un peu la battre, mais elle est tellement pas en forme qu'elle arrive pas, genre, à lui courir après. Puis elle s'effondre, genre. Impossible! Ouais. Puis là, c'est ça, là, comme elle finit, elle décide de, genre, quitter, genre, pour de bon son mari, parce que lui, ça a été un déchet depuis le début. Day one. Puis elle l'a, comme, toujours laissé faire, mais là, comme, OK, ça suffit. Ouais, ça suffit, moi. Puis là, c'est ça, le lendemain, elle est juste fucking raquée. Genre, elle a de la misère à marcher juste à cause qu'elle a poursuivi un peu à la course à cousine. Genre. Oh my God!
Puis là, elle raconte un mensonge. Elle dit « Ah oui, genre, je suis raquée à cause que je m'entraîne pour le marathon, genre. » Puis là, finalement, elle reste dans ce mensonge-là, puis elle finit par juste comme devoir... Faire le marathon. Genre, devoir commencer à s'entraîner, genre. Mais son père, c'était un coureur de marathon, puis elle courait avec quand il était jeune. Fait que, tu sais... OK, il y a un backstory. Il y a un backstory. Puis là, il y a genre... Puis là, c'est ça, elle perd sa job parce que là, elle a plus son auto parce que son mari est parti avec. Mais quel déchet, hein? Ouais. Puis là, elle se trouve une nouvelle job au conseil de bande. Fait que, tu sais, tu sais, c'est quoi le conseil de bande, là? C'est genre, eux, ils travaillent pour, genre, le chef. C'est comme la chefferie, genre. Ouais. Fait que là, tu sais, comme c'est une full bonne job. Puis là, fait que là, aussi, il y a comme le nouveau chef que c'est, genre, elle trouve fucking hot. Puis sinon, son ado... Fait que là, on voit un peu leur petite communauté de même. Puis son ado, elle fait un rituel, genre, pour comme... Un rituel, je sais pas quoi, là, un peu de sorcellerie, genre, ben, comme, je sais pas quel... OK. Avec son ami sur, genre, une tombe qu'ils ont trouvée dans la forêt. Puis là, il se met à avoir des trucs paranormaux. What the fuck? Puis là, en fait, c'est genre la rêveuse, genre en tout cas, la sorcière du village qui ont fait renaître, genre. Puis là, ils sont pognés avec ça. En tout cas, il y a tout un truc full paranormal qui se ramène, genre full... Ben voyons! Comme un peu à la Stephen King, là. Mais c'est comme full ton genre en plus d'affaires paranormales. Vraiment. Avec les rêves puis tout. Ben comme je m'entendais pas du tout. Tu sais, ça n'a pas vraiment rapport avec comme justement l'histoire que comme elle doit se mettre à la course. En tout cas, fait que j'étais... Puis là, tu sais, ça part en couille là-dessus. Ben oui. Là. En tout cas. C'est clair. Oh my God! Ouais. Mais ça a l'air vraiment bon pour vrai. Mais est-ce que ça te... Genre, c'est-tu un livre qui est comme... qui peut être motivant quand tu veux pour la courir? Course? Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, elle, tu sais, elle part de zéro, là, genre, là, comme... À part quand elle était jeune, elle avait jamais fait de sport. Puis, tu sais, elle y va. Puis c'est vraiment dur, mais comme... Tu sais, on voit vraiment son évolution. Puis c'est ça, comme... Psychologiquement, c'est ça, on voit comme un peu tout son côté psychologique. Puis, ouais, c'est quand même... C'est motivant, là, d'être comme, OK, genre, si tu... Genre, si comme tu dis que tu le fais, puis que tu t'en donnes les moyens, genre, t'es capable, tu sais. Wow! OK, mais ça, c'est motivant. Parce que ça a l'air vraiment bon. This is so fun! Et attends, j'ai pas... Ben oui, non, c'est vrai, j'ai fini. T'as fini? Fait que ça, coup de cœur. Coup de cœur, hein? Ouais. J'aime ça. Donc, moi, c'est ça pour juin. J'ai lu 3 livres. Cool for the Summer de Dahlia Adler. Après ça, j'avais lu aussi Simon Wendat, qu'on avait lu également pour le book club, mais j'avais également lu de Every Summer After. Donc, on vient de sortir un épisode là-dessus. Vous pouvez savoir qu'est-ce que j'en pense. Mais bon, le livre était vraiment moyen. Tu sais, j'ai mis 3.5. Mais c'était comme pas mes lectures préférées, on va dire, ce mois de juin. C'était pas des lectures tant qui étaient comme « Waouh! Ouais. Magique! » Genre, j'étais comme « c'est des correctes lectures. » Fait qu'ils sont toutes un peu au même niveau. Parce que Simon Wendat, c'est genre un livre jeunesse, c'était un bon livre jeunesse, mais c'est pas comme... Ouais. Tu sais, c'est un livre jeunesse. Je suis pas la démographique, on s'entend. Puis sinon, celui que j'avais le plus aimé, c'était Cool for the Summer, quand même, parce que c'était un peu plus dans mes codes, quoi. Une histoire saphique, young adult, un peu, tu découvres qui t'es. C'était fun, c'était très fun. Puis, Free Summer After, je sais pas, faudrait me dire c'est quoi le hype, parce que moi, je le vois pas. Exact. C'est ça qu'on se demandait aussi au dernier épisode. Que je me demandais. J'étais comme, pourquoi les gens aiment ce livre? Mais surtout que comment moi et Emma, on l'a décrit, ça donne pas vraiment le goût de lire, je pense. En tout cas, allez écouter notre autre épisode, puis dites-nous ce que vous en pensez. C'est ça, c'est pas mal ça qu'on est rendu. Fait que 16 livres, 20 livres pour toi. Ouais. On s'approche tranquillement pas vite de... Moi, il faut que je lise 5 livres par mois. Ah ouais? Jusqu'à la fin de l'année pour atteindre mon objectif. Damn. En moyenne, tu sais, je peux. Ouais, tu peux déroger un peu. Toi? Je le dis. Oui, moi aussi, il faut que je lise 5 livres par 5 mois. livres par mois. Damn! Je sais pas si je vais être capable de faire ça, mais je vais essayer. On va essayer. D'ailleurs, tu me passerais-tu la BD? Ouais. C'est ça, genre, lis des petits livres. Des petits livres, ouais. Mais là, je dois dire que je m'amène une couple de livres en voyage. Là, j'ai bientôt terminé à Cotard. C'est quoi ta parle de voyage? Ah, parle de voyage. OK, j'ai bientôt... Un petit segment, parle de voyage. Ah oui, c'est ça. J'amène la fin de le dernier à Cotard, c'est-à-dire Court of Silver Flames. Après ça, il m'en reste pas gros, là. Je suis à la fin, là. Il me reste 100 pages, 200 pages, c'est quoi de même. C'est la fin.
Après ça, j'amène Fake, que je vais pouvoir terminer. Fait que ça va être 2 livres que je vais terminer facilement, parce que ça fait longtemps que j'ai lu. Après ça, j'amène Dénaturé et Sauvage. What? J'avais acheté ça au Salon du Livre il y a 2 ans. Ma palle que je commence à passer au travers tranquillement, pas vite. Dénaturé et Sauvage. Puis je vais aussi amener La Traversée des temps de Éric Emmanuel Schmitt. Ah ouais. Ouais, mais j'étais comme, ça me tente, on dirait. Mon grand-père, il m'avait dit, Camille, lis ça, j'ai full aimé ça. Mon père me l'avait acheté. J'étais comme, OK, ben, c'est un signe. Puis on dirait que j'étais genre de faire. C'est ça, j'étais genre, me semble que ça, c'est un livre d'épopée, là, un livre d'été, là. Fait que j'étais comme, OK, me semble que je suis prête à me plonger là-dedans. Puis ça, c'est un livre que j'aimerais lire plus en une shot qu'en plein de shots séparés. Fait que j'étais comme, OK, je vais lire ça en été. Fait que ça, c'est ma palle de vacances. C'est ce que j'amène. Pour les semaines où est-ce que je suis chez Jess, puis après ça, pour mes vacances. Fait que j'ai vraiment hâte. Je vais bien sûr vous faire un petit bilan de ça quand on va se revoir, ou je pourrais même faire un petit reel, mais bien sûr, moi, filmer mes lectures également. Fait que non, je suis vraiment excitée. On dirait que comme là, je me suis remis dans ma lecture de ACOTAR, je suis vraiment dedans. Je suis comme, OK, locked in, là. Ça, là, c'est bon pour te remettre dans la lecture. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'on dirait que ça prenait tellement pas assez de... Tu sais, genre, je donnais pas beaucoup de place à la lecture dans les derniers mois. J'ai beaucoup lu en audio. Et j'aimerais ça avoir un petit peu plus de papier. Ouais. Bonne idée. Et audio, parce qu'on s'entend, j'adore ça aussi. Mais Mais ça aide, tu sais, pour le système nerveux, puis comme l'addition à la dopamine, là, puis d'être comme tout le temps sur son cell, genre d'être sur un livre, genre. Ouais, papier, tu sais. Ouais, 100%. Puis tu sais, tu lis quand même vite en livre papier, tu sais, dans le sens comme... c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Toi, Coco, ça serait quoi ta palle d'été, là? T'as-tu des livres que tu sais vraiment que tu veux lire dans le mois qui arrive? Ouais. Moi, tu sais, le livre du mois, que j'ai déjà plus qu'à la moitié. Ah ouais, hein? Le livre du mois qui est Désarçonné de Lila Sage. Ouais, ou Done and Dusted. On dirait que je suis comme dans mon mois de romance cowboy. OK. Parce que là, j'ai envie de finir aussi la série des Wild... je sais pas c'est quoi le nom de la série, là. Ouais, Wild Rose. Ouais, fait que c'est le Wild Love. Mais là, je suis rendue au 3e. Puis là, j'aimerais ça lire le 3e puis le 4e. Très bonne idée. T'es dans ta lancée, là. Ouais, je suis dans ma lancée. Ouais. Puis, faut que j'avance. Faut que je finisse les Throne of Glass, là, cet été. Cet été? Parfait. Fait que ça, c'est un livre de plage que je vais m'amener à la plage puis que je vais clencher. Ouais. Parce que là, faut être à jour pour quand elle sort les ACOTAR, là. Oh my God! Attends, c'est parce que les 2 séries sont reliées? Toutes les séries sont reliées. Ben, je veux dire, mais en même temps, fudge! Ouais, peut-être en retard, mais je t'ai dit que j'allais te raconter, là. Mais non, mais je vais vouloir les lire. Ouais, mais tu comprendras pas la ACOTAR 6. Ben oui, avec la vitesse auquel tu lis, je pense que c'est pas si pire. J'ai même pu m'en rappeler. J'ai comme, whatever, genre, tu m'as dit ça il y a 2 ans. Genre, c'est clair que tu vas pas commencer le ACOTAR 6, genre, dès que ça tombe, dès qu'il sort, là. On parie combien? Ouais, on verra bien. On verra bien. Mais non, mais il y a des grandes choses que je commence pas tout de suite, là. C'est juste parce que Léo, mon copain, là, il est rendu au 3e tome. Mais Léo, il les a toutes dévorées. Hein? Au 3e tome des Crescent City. Fait que lui, il a lu littéralement tous les livres de Sarah J. Maas. À part, là, il est rendu au dernier, là, qu'elle a lu. Mais what the hell? Lui, il me dit, elle mélange les mondes, genre. OK, mais sincèrement, je pense qu'un de ces 4, il va falloir qu'on ait Léo au podcast pour parler de ça. Hein. Legit. Quand je vais avoir avancé les séries, peut-être que c'est dans quelques années. On se revoit dans 3 ans, là! Le temps que je lise toutes les séries, Chris. Oh my God! Mais c'est ça, fait que les mondes, ils se mélangent. Fait que là, c'est sûr que... Ben, tu sais, c'est sûr, on assume, là, tout le monde assume que pour la 6e ACOTAR, elle va ramener des affaires des autres mondes. Les trucs qui sont importants, qui sont passés dans les autres séries, genre. Je comprends. Fait que là, si tu te ramènes à ACOTAR 6 puis que tu as juste lu les ACOTAR, je pense que c'est genre, oh shit, c'est qui ces gens-là? Genre, tu sais, comme, il y a un plot qui va manquer. Je comprends, mais peut-être que je pourrais même me le garder pour la fin de toutes mes lectures. De quoi? De ta vie? Non! Je vais mourir demain, je vais lire ça aujourd'hui. Non! Fin de quelle lecture? J'avoue que ça peut pas faire la confusion ce que j'aime là. Non, mais mettons lire toutes les affaires de Sarah J. Maas puis à la fin me garder le dernier ACOTAR. Je comprends.
Ouais. Ça pourrait être un plan, je sais pas. Je verrai. Ouais. Je verrai, mais bon. En tout cas, t'avais-tu d'autres choses? Mais ça, c'est déjà un très grosse liste d'épicerie. Pas. À date, c'est ça. On verra ce qui m'inspire. Ouais. Hey, c'est fort. Oh, Colin. Écoute, merci beaucoup d'avoir fait ce beau bilan. Yeah, je suis contente. C'est le fun de comme en parler. OK, on est passé à travers ça. Ça a été rough, les temps sont durs. Mais... les temps ont été durs quand même. Hein. Ça a été tout un début d'année. Hein. Sérieux, là. My God. Moi, avec le déménagement. Ouais. Boy, genre, ça a commencé... moi, j'ai commencé avec une gastro, mon année, là. C'est vrai. Genre, ça a été rough en tabarouette. C'était juste le chaos total. Là, genre, les 6 premiers mois, là. Ouais, là, j'ai l'impression que là, on est comme, OK. Oui, à vous. Ouais. On est tout le temps. On est tout le temps dans la même saison, nous. Fait que je pense que là, tu sais, ça se transmet bien par justement le nombre de livres qu'on a le temps de lire. Fait que là, écoute, j'ai vraiment confiance. On lock-in, là. Ouais, on lock-in. Ouais. Mais je suis tellement contente qu'on ait le podcast, puis genre, qu'on puisse comme. Moi, ça, tu sais, ça me ramène. Veux pas toujours à la lecture, là. Puis même si je suis dans un... j'arrive plus à parler. Même si je suis dans un reading slump ou que j'ai moins le temps, je sais que je priorise tellement plus la lecture qu'avant dans ma vie où est-ce qu'on n'avait pas le podcast. C'était vraiment juste pas dans ma vie la lecture, là, tu sais. Parce que ça veut dire qu'on a dans nos standards d'en lire vraiment plusieurs par mois. Fait que là, je suis comme, j'en ai juste lu 2, j'en ai juste lu 3. Mais tu sais, on a quand même lu un livre. Genre, ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça, puis comme, admettons que vous nous écoutez, vous êtes comme, oh my God, genre... il y en a tellement lu beaucoup. Ou genre, il y en a tellement pas lu beaucoup. Genre, dans tous les cas, je suis comme, on a chacun notre rythme de lecture. Fait qu'il faut jamais se comparer, premièrement. On sait, avec Emma, nous, on se compare pas. Hein, dans le sens que moi, je suis bien sereine avec où est-ce que je suis avec ma lecture. Tu sais, c'est vraiment personnel à chacune. Puis, on vous souhaite juste d'avoir des belles lectures pour votre été. Puis pour le reste de 2026, des lectures qui vont vous nourrir, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire réfléchir. Ouais. Exact. Que vous appréciez vos lectures. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite. Ouais. Je me le souhaite aussi. Je nous souhaite... J'arrive plus à parler, je pense que c'est temps de rapper. Je nous le souhaite aussi, Coco, vraiment. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Vraiment cool. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes des G. Puis écrivez-nous, vous êtes rendus à combien de livres dans votre objectif? Oui. Puis c'est quoi votre coup de cœur? Puis c'est quoi lui que vous avez le moins aimé? Le pire livre. À date de votre année. Parce que nous, on veut savoir le titre, pour vrai. On veut savoir si faut pas lire quel livre. Exact. Puis on veut savoir aussi les recommandations parce que là, on a l'intention de lire juste des bons livres jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Il va falloir vos recommandations pour ça. Ouais. Bon, allez, super. Merci beaucoup, Coco. Ouais, merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci à vous à la maison. Et d'ici là, notre fin de semaine, elle est... OK! À lire plein de livres trop bons jusqu'à la fin.